Salut, c'est Seb, chose promis, voici la deuxième vidéo d'une série de 8 comme huitième de finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui, le match qui va m'intéresser, ce sera Dortmund qui reçoit PSG. Et dans quelques heures déjà, je vais publier également deux autres vidéos qui porteront, elles, sur les matchs de mercredi. Donc pensez à vous abonner à la chaîne, pensez également à activer la cloche de notification pour être sûr de recevoir mon pronostic à temps. Et si vous ne le savez pas encore, sachez que des pronostics, j'en donne pas uniquement sur YouTube, j'en donne également toutes les fins de semaine par email. Et pour les recevoir, une seule chose à faire, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, Dortmund PSG analyse. Alors pronostic pas facile sur ce match, j'ai vraiment hésité avant d'en placer un. Dortmund est en forme, comme on peut voir en Bundesliga, troisième actuellement dans la course au titre. À domicile, c'est vraiment excellent, c'est tout simplement la meilleure équipe, aucune défaite jusqu'à présent, très peu de buts encaissés, beaucoup marqués. Si on regarde les dernières performances à domicile, eh bien c'est 4-0, 5-0, 5-1, 3-3, 5-0, donc c'est vraiment du lourd. En ce qui concerne Paris, bon, avec 10 points d'avance, le titre est quasiment dans la poche, même si Marseille remonte bien. Je vois quand même mal Marseille combler ces 10 points. Donc PSG 1, Marseille 2, ça se profile vraiment bien à l'horizon. Petit accro le week-end dernier à Amiens. Alors Tuchel, l'entraîneur du PSG, a dit que c'était un problème de concentration. Je suis assez d'accord, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Maintenant la concentration, il n'y aura pas d'erreur à faire à Dortmund, ça c'est certain. Bon, à l'extérieur, le PSG, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. Quand même 2 défaites, c'est un peu moins bien que Dortmund. Maintenant, ça reste quand même très bon. Alors, en ce qui concerne les absents, on avait des doutes sur Neymar. Neymar sera du voyage. Combien de temps va-t-il jouer, s'il va jouer? Ça, je ne sais pas. Mais il sera du déplacement. Ça, c'est le point important pour le PSG. Alors, au niveau du face-à-face, les deux équipes se sont rencontrées 2 fois. C'était pas en Ligue des Champions, c'était en Ligue Europa, il y a un peu moins de 10 ans. Et les 2 matchs s'étaient terminés par un match nul. Donc ce sera une première en Ligue des Champions. Alors au niveau des blessés, il y en a un de marque, toujours le même du côté de Dortmund, c'est Marco Reus. Et il devrait être disponible au mois de mars. On a également Julian Brandt et Thomas Delaney. Du côté de PSG, Neymar est toujours sur la liste là, avec son problème aux côtes. Donc visiblement, comme je disais juste avant, il sera là. Kimpembe, un petit doute, donc je ne sais pas s'il jouera. Diallo, lui, il est blessé, ça c'est sûr. Colin Dagba également, une blessure au genou. Au niveau des statistiques, alors tout d'abord en faveur de Dortmund, j'en ai trouvé qu'une, c'est qu'en 6 matchs à domicile face à un club français, Dortmund a toujours marqué au moins 2 buts. Maintenant, des stats qui vont plutôt dans le sens du PSG, c'est que en 6 matchs de groupe en Ligue des Champions cette saison, le PSG n'a encaissé que 2 buts. C'est tout simplement l'équipe qui en a encaissé le moins. Un bon point pour le PSG également, c'est que Dortmund a perdu 4 de leurs 6 derniers matchs à domicile à ce stade de la compétition. Et enfin, Dortmund ne s'est qualifié qu'une seule fois pour les quarts de finale lors des 5 dernières saisons. Donc, avantage PSG. Et mon pari sera le suivant, ce sera match nul, remboursé 6 victoires de PSG. Alors c'est un pari qu'on place manuellement parce qu'on ne le trouve pas tel que sur les bookmakers. Alors là je suis sur Pinnacle. La cote du PSG est à 2,28 et le match nul est à 3,90. Mais je ne vais pas le placer sur Pinnacle, je vais le placer sur Betfair où elle est plus élevée. La cote victorieuse du PSG est à 2,40 et le match nul est à 4. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser ce type de pari? Si par exemple vous avez une mise de 100 €, vous divisez vos 100 € par 2,40, ce qui vous donne la mise à placer sur le PSG, sur la victoire du PSG, et le montant restant, vous le placez tout simplement sur le match nul. Et la cote est excellente puisqu'elle est à 2,32. Et pour ce pari, je jouerai 1% de mon capital. Alors maintenant, pour la vidéo précédente, je vous avais donné une option pour jouer un pari combiné. J'avais donné le pari double chance sur Liverpool, donc ce qui équivaut à un avion handicap de plus 0,50 sur Liverpool, donc à 1,30, 0,5, 1,30, 0,6, bon ça varie un peu en ce moment, parce que le match approche. Et sur notre match, Paris Saint-Germain, je vais donner le même pari, tout simplement, avec donc pari double chance sur Paris, donc match nul ou victoire du PSG, avec une cote à 1,45,
1,40 qui nous donne une cote globale pour ce combiné de 1,89, on va arrondir à 1,90. Et sur ce pari, je jouerai 1% de mon capital également. Alors petite précision, moi personnellement je ne joue pas ce combiné tout simplement parce que je joue les deux paris simples. Et selon moi, jouer ce combiné, si on joue les deux autres paris que j'ai donnés, c'est-à-dire le pari que j'ai donné dans la vidéo précédente sur Liverpool et le pari d'aujourd'hui sur PSG, match nul, remboursement 6 victoires, ce serait une erreur tout simplement parce que ce troisième pari irait dans le même sens que les deux paris simples précédents, si vous me suivez. Donc par exemple, si Dortmund venait à l'emporter, eh bien non seulement je perdrais mon pari simple, mais je perdrais également mon pari combiné. Donc il faut éviter de mettre tous les œufs dans le même panier, donc c'est soit le pari simple, soit le pari combiné. Prochaine vidéo, c'est très bientôt, c'est pour les matchs de mercredi, ce sera Atalanta qui reçoit Valence et Tottenham qui reçoit Leipzig. Donc restez à l'écoute, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!